Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous habituel, la Minute Juridique et Financière d'HomeClick. Aujourd'hui, nous allons approfondir les régimes de sociétés civiles immobilières et les sociétés civiles dites patrimoniales. Avant toute chose, nous vous invitons à consulter nos précédentes vidéos, nos précédents articles concernant les différents modes de détention, dont le mode de détention direct ou le mode de détention indirect, le mode de détention en société. Pour rappel, la détention indirecte consiste pour une personne physique de détenir des droits sur une société, donc une personne morale, qui elle-même détient des droits sur un bien immobilier. Zoom sur la fameuse SCI, la société civile immobilière. C'est la forme de société la plus répandue en ce qui concerne les investissements immobiliers. Comme son nom l'indique, la SCI est une société ayant vocation à acquérir, à détenir un ou plusieurs biens immobiliers. Découvrons avec Maître Stéphanie Doutrepuich, notre avocate référence, les avantages, les inconvénients de cette formule. La SCI permet de contourner la lourdeur de l'indivision, laquelle implique l'accord de tous les indivisaires pour toute prise de décision. En effet, les statuts de la SCI permettent de définir le rôle et les droits de chaque associé afin qu'il puisse ou non prendre certaines décisions en toute autonomie. Par ailleurs, la transmission du patrimoine est plus simple grâce à une SCI. Il est en effet possible de transmettre des parts à ses héritiers tout en bénéficiant des abattements successifs. En effet, il va falloir engager des frais et il y a également des contraintes administratives, notamment avoir une comptabilité, avoir un compte bancaire professionnel. La SCI n'exerce pas d'activité commerciale et se limite donc à la gestion d'un patrimoine immobilier. Il n'est donc pas possible d'acquérir des actifs financiers. Les biens immobiliers détenus dans une SCI peuvent être la résidence principale, les résidences secondaires et également les biens immobiliers locatifs. La SCI doit comporter au moins 2 associés, lesquels peuvent détenir la pleine propriété des parts ou des parts démembrées. Les droits sur la société peuvent différer. Il n'y a pas de capital social minimum. Le capital social est divisé en parts sociales. Les associés peuvent effectuer 2 types d'apports. Les apports en numéraire, ce sont les apports financiers, et les apports en nature, notamment des biens matériels ou des biens immatériels. À titre d'exemple, un associé pourra apporter un immeuble. La SCI est de droit imposable à l'impôt sur le revenu. Il peut être cependant opportun de choisir le régime de l'impôt sur les sociétés en fonction de la tranche marginale d'imposition des associés, en fonction de la situation de la SCI et également en fonction du projet de chacun. Merci pour ces éclairages Stéphanie. Une petite annotation, une petite précision. Il est également possible de créer une société civile avec un objet beaucoup plus étendu, intégrant la possibilité d'effectuer des placements financiers. On parlera alors d'une société civile de portefeuille, la fameuse SCP. Pour en savoir plus, il est évidemment nécessaire de se rapprocher de votre conseil pour choisir le format de société civile adapté à vos besoins et à vos objectifs. À très bientôt!